Salut à tous et bienvenue sur Xport Networking. Aujourd'hui, on va voir le switch multilayer. Alors, on va toujours utiliser Packet Tracer comme d'habitude. C'est quoi un switch multilayer? C'est quoi? C'est un équipement puissant qui combine la commutation, donc le niveau 2, et le routage, le niveau 3, qui est souvent utilisé dans les entreprises. Alors, le niveau 2, niveau 3, c'est par rapport aux couches du modèle OSI. Nous savons que le switch classique que nous utilisons se limite au niveau de la couche liaison et n'utilise que les adresses MAC. Tout ça, nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes. Alors, le switch que nous voyons aujourd'hui dépasse ce niveau-là du modèle OSI. Il va jusqu'au niveau de la couche 3 et il utilise aussi des adresses IP, tout comme un routeur. Comme ça qu'on a dit, il peut faire de la commutation et du routage. Si tu es passionné du réseau et tu veux bien apprendre à utiliser ce switch, je te prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, nous allons faire une petite présentation du switch du niveau 3. Un switch multilayer est un switch qui peut faire de la commutation comme un switch classique. Il peut gérer les routages sans passer par un routeur externe. Il peut prendre en charge des fonctionnalités avancées comme les QoS et les Access Control List. Alors, pourquoi utiliser un switch L3? Un switch L3 nous permet d'améliorer les performances du réseau en réduisant la latence. Il nous permet d'éviter les surcharges des routeurs en gérant les trafics localement. Il nous permet aussi d'optimiser la sécurité et la segmentation du réseau. Alors, nous allons aller sur Packet Tracer. Ce que nous allons faire, c'est de prendre une topologie qu'on a déjà utilisée dans les vidéos précédentes où on a utilisé un routeur et d'essayer de le remplacer par le switch L3 pour voir s'il peut valablement faire les fonctionnalités de routage. Moi, je crois que c'est les meilleurs moyens pour faire cette vidéo de overview. Alors, le routeur, nous l'avons utilisé parce que nous avions deux réseaux, un réseau de Kinshasa sous 20.0 et un réseau de Lubumbashi sous 10.0. Nous voulions connecter ces deux réseaux, c'est pour ça que nous avons utilisé ce routeur ici. Maintenant, aujourd'hui, à la place de routeur, nous allons utiliser un switch Layer 3. Voilà, c'est ce que nous donne quelques Layer 3 switch ici. Ce que nous allons utiliser, c'est celui-ci, c'est 3650. Voilà, physiquement, il se présente comme ça. Je vais zoomer un peu. Vous allez voir comme il est. Voilà la face devant et la face de derrière. Ce que nous constatons déjà, c'est que ce switch n'a pas de power supply. Nous devons prendre un power supply. Vous allez dans AC Power et vous allez trouver des power supply comme ça. Vous allez juste drag and drop. Notre switch est désormais alimenté. Ici, on va remplacer le routeur. On va remplacer le routeur par un L3 switch. Vous, en tant qu'ingénieur, vous viendrez avec votre laptop. Votre laptop, vous pointez là, vous prenez un câble console. Reste 132. Voilà, le switch L3, il a même un port console USB. Nous allons utiliser notre port console classique. Voilà, desktop terminal. Ok. Voyons ce que le switch L3 nous présente. Ici, nous allons dire non comme d'habitude. La passerelle ici, c'était du 192.168.10.1. Et ici, c'était du 192.168.20.1. Voilà. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'Ethernet et le SSH, les deux vidéos sont encore sur la chaîne. Vous pouvez aller voir. Je vais vous laisser le lien dans la description. Comme ça, vous pouvez voir ce qu'on avait déjà configuré ici. Et vous allez aussi l'essayer avec un L3 switch. Alors, ici, nous allons juste taper la commande conft et puis nous allons assigner des adresses IP à ces deux ports là. Nous allons dire int gig 1/0/1, c'est ça. Et puis nous allons dire no switch port pour activer ce port là comme interface de routage. Et puis nous allons dire IP address
192.168.10.1, masque 255.255.255.0 et puis nos shutdowns. Exit. Nous allons faire la même chose sur l'autre interface gig 1/0/2. Nous allons faire int gig 1/0/2. Nous allons dire no switch port et puis nous allons dire IP address 192.168.20.1 et directement on tape le masque et puis on dit no shutdown. Voilà, les deux ports sont configurés. Si on fait exit et qu'on nous tapons la commande show IP interface brief, voilà ce que ça nous donne maintenant. Vous voyez, les ports ont maintenant des adresses IP comme les interfaces de routage. Voilà, on va directement passer au test. Sur le réseau, ici on a 10.10, ici on a 20.20. Voilà, 10.10 va essayer de pinguer un 20.20 là-bas. Ping -t 192.168.10.20. Voilà. Voilà, on voit que les pings ne passent pas. Est-ce que 20.20 peut pinguer 10.10? Alors, ping -t 192.68.10.10. Voilà, voyons ce que ça donne aussi. Vous voyez que les pings ne passent pas. Alors, pourquoi les pings ne passent pas? Parce que nous n'avons pas encore activé le mode routeur sur notre multilayer switch. Nous avons dit que ces ports sont non switch ports, ça devient des ports d'un routeur, et l'autre le port d'un routeur, mais lui-même il garde les fonctionnalités d'un switch. Par défaut, il est L2 switch. Si vous n'activez pas les fonctions L3, vous allez l'utiliser normalement comme le 2960 qu'on a utilisé ici. Alors, avant d'aller plus loin, essayons d'abord de pinguer les interfaces. Voilà, ping 168.10.1. Vous voyez, si on a des points d'exclamation comme ça, donc les pings passent. On essaye l'autre réseau, l'autre interface. Ça sera du 20.1. Voilà, les pings passent parce qu'on a des points d'exclamation. Je vais vous montrer. Si ça ne passe pas, vous aurez juste des points pour dire qu'il n'y a pas communication. Je ping info IP 30.1 par exemple. Vous voyez, on a des points à la place des points d'exclamation. On a des points comme ça pour dire que le ping n'aboutit pas. C'est comme ça qu'on fait les pings à partir des équipements en mode de commande. Voilà. Ici maintenant, nous allons activer le mode de routeur sur le multilayer switch et voir ce que ça va donner. Alors ici, je vais juste taper conft. Je vais juste d'abord lui donner le nom hostname. Je peux dire MLS multilayer switch 1. Ici, nous allons activer maintenant les fonctionnalités de routeur avec la commande IP routing. Et voilà, je peux faire end et puis right. Voyons si maintenant les pings commencent à passer. Et voyons ici. Le ping passe déjà ici. Alors on va pinguer, c'est 20.10. Voilà, le ping passe normalement. Donc d'ici, on peut pinguer là-bas et de là, on peut pinguer ici. Donc ce switch ici nous fait du routage parce qu'il a relié les deux réseaux différents. Voilà, tu sais maintenant utiliser un switch L3, tu as maintenant une vision claire de ce qu'est un switch L3 et comment l'utiliser sur Packet Tracer. Alors si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, de t'abonner sur la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos. Alors si vous voulez un tutoriel complet sur le L3 switch, avec à me le dire en commentaire. En attendant, bonne configuration chez vous et à la prochaine.